Tomorrow is a day called Ekadashi here in the ashram, and it's supposed to be beneficial to fast on that day. Si vous observez le cycle naturel du corps, sur la base de ce cycle naturel, une fois par mandala, un mandala c'est 40 à 48 jours, au cours de ces 48 jours, il y a 3 jours durant lesquels votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si la conscience pour savoir quels sont ces jours n'est pas présente, en Inde ils ont fixé ce qu'on appelle Ekadashi, c'est-à-dire que 4 jours avant la pleine lune, 4 jours avant la nouvelle lune, les gens ne mangent pas. Ils se réveillent le matin, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, seulement après le coucher de soleil, ils mangent un repas. C'est juste pour permettre au système de se réaligner. Si vous lui donnez cette pause, c'est très bon pour votre santé et pour la façon dont votre corps fonctionne. Parce que le système a besoin de ce temps pour s'ajuster, de la nourriture tous les jours, c'est beaucoup de travail. Pour le corps, donnez-lui une petite pause. Donc, quelle est la signification spirituelle? C'est un nettoyage. Si votre système n'est pas vibrant, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de spirituel. Vous vous sentez léthargique. Pour un méditant, le pire ennemi est le sommeil. Pour être assis ici, les yeux fermés et être pleinement alerte, ça demande autre chose. La plupart des gens, s'ils ferment les yeux, ils s'endorment. Donc être assis ici et être très alerte avec les yeux fermés demande un certain niveau de vibrance dans le corps. Donc pour créer cette vibrance, nous observons comment manger, que faire, combien manger, toutes ces choses. Ce n'est pas spirituel, mais ça fournit le bon genre de corps. Donc dans ce contexte, jeûner de temps en temps, donner au corps une pause pour se rétablir, récupérer sa vibrance, ne pas être rendu léthargique par la nourriture est important. L'écart idéal entre un repas et le suivant est de 8 heures, toujours. Si 8 heures ne sont pas possibles pour vous, un écart d'au moins 5 heures est nécessaire. Vous devez ressentir une certaine sensation de faim avant de manger. Avant d'avoir faim, si vous mettez de la nourriture dans le système va devenir léthargique, il ne sera pas vibrant. Donc la vibrance humaine peut exister à différents niveaux, dans de nombreuses dimensions. Elle peut vous emmener à des dimensions d'expérience et de vie complètement différentes. Donc, maintenir le corps en forme est un prérequis de base. Somehow on this day, I feel that the need for food is not as much as it is on other days. So reducing the food intake definitely helps to clean the system, and it also gives rest to the digestive system. So we fast for 24 hours and break the fast in the night with a particular kind of meal which is more gentle on the system, made up of kanji, papaya, chutney and cooked vegetables. Every morning before we do our morning practices, we have neem and turmeric with tepid light honey water. Now Sadhguru says this has a lot of medicinal benefits and is very supportive for yogic sadhana. Tout ce que vous empruntez à la planète va causer un certain niveau d'inertie dans le système. Maintenant, l'important c'est que vous soyez conscient de cela et que vous mainteniez les niveaux d'inertie au minimum. La raison pour laquelle, pour voir si votre sadhana fonctionne ou non, on regarde toujours votre quantité de sommeil et votre vivacité, c'est parce qu'on teste l'inertie. Quelle quantité d'inertie générez-vous? Si vous générez trop d'inertie, de toute évidence, vous devez y faire quelque chose. Donc, les niveaux d'inertie vont augmenter. Si le corps ne permet pas à une certaine quantité d'énergie d'entrer au niveau cellulaire. Pour qu'elle entre au niveau cellulaire, le neem et le curcuma combinés sont un formidable... C'est comme un dilateur. Vous savez ce qu'est un dilateur? Si votre ophtalmologiste vous regarde dans votre œil, il regarde dans votre œil et ne voit pas grand-chose. Il met un dilateur, votre œil devient comme ça. Maintenant, il regarde votre œil. Donc c'est une sorte de dilateur pour l'énergie.
ça dilate le corps de telle manière que ça permet à l'énergie d'entrer et de remplir chaque cavité du corps. C'est important. Autrement, si vous faites beaucoup de sadhana, pas juste. Le neem et le curcuma ne sont pas tout, ce sont des aides physiques. La sadhana en elle-même le fait. Le neem et le curcuma sont de bonnes aides parce qu'ils dilatent la structure cellulaire, de telle façon qu'elle est capable d'absorber. Pendant que vous faites vos asanas, le corps va simplement crépiter avec un autre genre d'énergie. Donc consommer du neem et du curcuma avec de l'eau et du miel légèrement mélangé fait des merveilles pour nettoyer le système en dilatant le système. Quand vous faites la sadhana, une chose c'est que ça assouplit les muscles, une autre chose, c'est comme la dilatation assouplit les muscles, cette souplesse, en conséquence, devient un moyen de progressivement faire du système une possibilité plus puissante. Donc prendre soin de son alimentation et de quelques autres choses est important, aussi important que la sadhana. Être discipliné avec votre nourriture, ce que vous faites entrer dans le système, est aussi important que faire la sadhana. L'idée c'est que, si vous prenez cette combinaison neem-curcuma tôt le matin et buvez quelque chose de chaud, cela nettoie l'estomac de manière importante. S'il y a des infections mineures dans votre estomac, elles vont disparaître, et ça tue aussi les cellules cancéreuses du corps. Quand je dis cellules cancéreuses, ce n'est pas que vous deviez, vous savez, être diagnostiqué d'un cancer. Tous nos corps ont des cellules cancéreuses. Ce n'est que lorsque ce pourcentage de cellules cancéreuses dépasse un certain niveau que cela devient une maladie. Autrement, chacun de nos corps a des cellules cancéreuses, et c'est leur nombre qui détermine notre état de santé de bien des façons. Just got done with our morning practice sessions and headed for the brunch. The way that we sit in the hall is we sit cross-legged and we eat with our hands. By eating with the hands, you really create that connection with your food before it even goes into your mouth. Another aspect of how we eat in the hall is we eat in silence. It really helps you be more conscious and aware. And why this is important is because I've become more aware of how my body is while I'm eating. In situations back at home or watching TV while eating, you put your hand into the bag of chips and all of a sudden there's no more chips left. But when you eat this way, consciously, you can better feel all the sensations in your body and to know when to stop. Here at the ashram we have 2 meals a day. After introducing this diet, I've seen some changes in the way I do my practices. My sleep quota has gone down quite significantly. Sadhguru says there should be at least 8 hours gap between the first and second meal. I can definitely see that it has worked. Donc si vous espacez la nourriture entre un repas et le suivant, s'il y a un écart de 6 à 8 heures, sans manger quoi que ce soit entre les deux, la plupart de vos cellules cancéreuses vont mourir. Malgré tout, si certaines d'entre elles sont résistantes et ne s'en vont pas, c'est pour ça que 2 fois par mois, il y a Ekadashi pour vous. Maintenant, de très grandes études ont été faites et elles disent toutes la même chose. Si vous jeûnez juste pendant un certain temps, jeûner ne veut pas dire 8 jours, 15 jours, et vous tuez. Non. Simplement, vous mangez votre repas ce soir, le prochain repas n'est que demain soir. Si vous créez cet espace, la plupart des cellules cancéreuses sont neutralisées. Vont-elles toutes disparaître? Non, certaines d'entre elles savent se dissimuler. Mais elles ne pourront jamais augmenter en nombre et se regrouper en un seul endroit pour créer une maladie. It's not just about the type of food and how many times we have food, but it's also about the healing and cooling properties of the food. It changes accordingly to the weather. Everything is put together to create the right kind of balance. During the training in the afternoon, we are also taking a soup. L'après-midi, ils vont vous donner ce qu'on appelle ici koulou, et que les Anglais arrivés ici ont appelé horsegram. Donc dans l'après-midi, ils vont vous donner une soupe de kulsi. Vous buvez la soupe de kulsi,
Et le kulsi est, parmi les lentilles, c'est la lentille la plus riche en protéines de la planète. C'est très énergétique. Donc c'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec ce haricot qu'on appelle haricot de kulsi. Ça va augmenter la chaleur dans le corps. For my experience of taking this during this training, I would say that I never get sick like fever, cold. I can better tell what my body needs. Sometimes I feel like eating more raw food. Depending on how much energy I've exerted, I'm able to tell better because I'm eating in this conscious manner. I have definitely never enjoyed eating food this much. It's definitely a different way of eating. Vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer la partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. How can I forget someone who hurt and betrayed me and move on with my life? Je visitais la ville de Mysore et je suis entré dans un immeuble pour y rencontrer quelqu'un. Une très petite dame qui devait avoir plus de 75 ans, avec un grand sourire au visage. Elle vient vers moi de façon très amicale et dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Madame, je vais bien, mais vous savez, normalement, je n'oublie pas les visages, mais vous savez, ça fait longtemps que j'ai quitté Mysore, je me demande qui est-ce? Est-ce que quelqu'un que je connais? Je ne voyais pas, alors j'ai fait namaskaram et j'ai continué. Puis je redescends, avec les gens qui vivent dans l'appartement, avec eux, je descends. Quand j'arrive dans le couloir, à nouveau, la même dame arrive et « Salut, comment vas-tu » Je me suis dit, c'est un peu... Elle vient de me poser la question il y a 10-15 minutes, et elle me la repose. Alors ces gens arrivent et disent, « Pauvre dame, elle a perdu la mémoire. » J'ai dit, « Elle semble aller bien sans mémoire. » Les gens qui trimballent leur mémoire se torturent. Cette dame semble aller bien avec Monsieur Alzheimer. Vous pourriez faire un bon couple avec Alzheimer. Allô? C'est un nom d'homme. Vous savez, juste pour dire. Voyez, si vous êtes oublieux, vous n'avez pas à pardonner qui que ce soit. Donc, quand vous dites « oublier », essentiellement, vous souhaitez que Monsieur Alzheimer vous rende visite, et il pourrait le faire. Ne souhaitez pas de telles choses. Allô? Vous dites, je veux oublier ci, je veux oublier ça, ça pourrait être exaucé. Votre souhait pourrait être exaucé. Pourquoi devriez-vous oublier quoi que ce soit? Vous essayez d'oublier parce que vous ne savez pas cette chose simple, que vous souffrez de votre mémoire. Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez de votre propre mémoire. Si vous perdez cette mémoire, que va-t-il se passer? Disons que hier, quelqu'un a foncé droit dans une colonne de pierre à l'ashram. D'accord? Et il courait à toute vitesse et boum! Donc, supposez que vous l'oubliez. Peut-être que tous les jours vous allez foncer dedans. Une fois que vous percutez une colonne de pierre, qui ne vous court pas après, elle est juste posée là. Si vous l'oubliez, chaque jour, vous allez vous éclater la tête. Si vous percutez une colonne de pierre, vous ne devriez jamais l'oublier. Cette colonne de pierre pourrait être une vraie colonne de pierre, ou votre belle-mère, je ne sais pas qui.
Voyez, votre belle-mère ne vous court pas après. Elle se tient juste dans la même position que quand votre mari est né. Allô? Elle se tient au même endroit, et vous pensez qu'elle vous barre la route. Non, elle est au même endroit. Mon fils, mon fils, mon fils. D'accord? Elle ne vous court pas après. Mais vous lui foncez dedans. Donc, quoi que vous percutiez dans votre vie, si vous l'oubliez, vous allez continuer à foncer dedans. Donc, n'oubliez pas une seule fichue chose dans votre vie, en particulier si ce sont des choses désagréables. Vous ne devriez jamais les oublier, mais maintenant, vous fermentez. La mémoire est là pour vous être utile, mais vous fermentez la mémoire. Et maintenant, il y a un brassage, et ça fait de la bile en vous, et crée de l'amertume. Non, non, la mémoire est censée être stockée sur une puce, vous savez. Même plus une clé, c'est une puce. Mais ici, le mécanisme est tellement sophistiqué, la technologie, ce n'est même pas une puce. C'est simplement quelque part, un petit bout de chimie qui la tient. Donc laissez-la être là. Si vous lui permettez de fermenter, bien sûr, elle va vous intoxiquer, elle va vous empoisonner de diverses façons. Vous ne savez pas manier votre mémoire. Donc vous pensez, je vais oublier. Et s'il vous accorde une visite de Monsieur Alzheimer, serez-vous content d'avoir oublié toute votre amertume? Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer une partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Vous ne vous souvenez de rien du tout. Vous pouvez être comme ça, intouché par ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous devenez comme ça, on va dire que vous êtes retardé, pas que vous êtes éveillé. Toute la mémoire de vie entière est là en vous, pas d'une seule vie, de nombreuses vies. Là-dedans, il y a beaucoup de choses désagréables. Beaucoup. Mais quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix, de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. Faites une chose. Voyez, les choses dont vous voulez vous rappeler, vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Les choses que vous voulez oublier, vous n'arrivez pas à les oublier. Est-ce le cas? Allô? Essayez d'oublier quelque chose. Ça reste avec toi en permanence. Essayez de vous souvenir de quelque chose, 2 minutes plus tard, ça semble s'être évaporé. Donc ce que je dis, c'est que vous n'avez pas organisé ceci comme il faut. Vous n'avez pas programmé votre ordinateur comme il faut. Si vous dites « souviens-toi », il oublie. Si vous dites « oublie », il s'en rappelle tout le temps. Même dans vos rêves, les mêmes gens reviennent. Regardez juste cette personne et dites « je veux oublier ce visage ». Ce visage va... Où que vous regardiez, dans les arbres, il va apparaître, dans le ciel, il va apparaître. Donc, ceci est la nature du mental. Vous, sans comprendre une seule fichue chose sur vous-même, vous essayez de tâtonner à travers la vie. C'est ça le problème. Le problème, ce ne sont pas les situations de votre vie. Le problème, c'est que, sans même lire le mode d'emploi de base, vous essayez de traverser la vie. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez aucun prix, je vais être déçu. Parce que ça a pris des vies entières d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Sans rien savoir, si vous aussi vous pouvez vivre comme moi, je serai très déçu. Je vais penser que c'est très injuste. Allô? Oui ou non? Tu as fait l'effort d'arriver quelque part. Quelqu'un d'autre a juste été poussé là. Ne pensez-vous pas que c'est injuste? C'est la même chose. Donc une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'oublier, vous devez vous souvenir de tout. L'autre chose, c'est pardonner. Si en premier, vous pensez que cette personne a fait quelque chose d'horrible, ensuite vous essayez de pardonner, si vous ne les étiquetez pas comme ça, où est le besoin de pardonner? Allô? Si vous acceptez les gens tels qu'ils sont, différentes personnes sont faites différemment, si vous les acceptez tels qu'ils sont en ce moment, vous allez apprendre dans quelle mesure opérer. Si vous pensez que vous ne devriez travailler et vivre qu'avec de très bonnes personnes,
Je vais vous dire, même ici, au centre de yoga, ça arrive. Beaucoup de bénévoles, tous les 2 jours, quelqu'un vient me voir et dit, « Il est horrible, je ne peux pas travailler avec lui. Elle est comme ci, il est comme ça, je ne peux pas travailler avec ces gens. » Je dis, « Voyez, dans ce monde, il n'y a que des gens horribles comme ça. Celui-ci, 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 que ce genre de gens horribles. Si vous pensez que ce que vous faites est important, vous devez travailler avec tous ces gens horribles. Si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis et aujourd'hui. Des personnes idéales. En général, les personnes idéales sont toutes mortes, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de problèmes, dès qu'il meurt, oh, il était tellement merveilleux. Les morts sont toujours merveilleux. Les vivants, qui arrivent avec... C'est un mélange varié. Ce que tu peux en tirer, comment en tirer le meilleur, c'est là tout le défi de la vie.